Alors, Dany Panerou, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment se décline cette campagne Invest in Your Love? Donc, la campagne de communication Invest in Your Love du GIE Tahiti Tourisme est une campagne qui se déroule en 2 phases en fait. Une phase de teasing qui a démarré déjà depuis le 30 mars et une phase de révélation qui démarre fin avril. Donc cette phase de teasing, nous avons fait un buzz, donc un frozen event, notamment en Italie, et nous avons également lancé des microsites donc sur les marchés nord-américains, français, italien, allemand et espagnol, des microsites qui sont extrêmement interactifs et qui offrent la possibilité à l'ensemble de nos partenaires, que ce soit les tour opérateurs sur les marchés, de mettre des offres, que ce soit pour l'industrie touristique locale, de mettre des coupons de réduction sur Internet. Donc j'invite vraiment tout le monde à aller voir ces sites-là et à les diffuser le plus possible au travers de leurs réseaux sociaux, de leur blog, de Facebook, de Twitter, etc. pour que l'image de Tahiti au travers de cette campagne de com puisse être diffusée le plus possible. Alors vous utilisez les réseaux sociaux. C'est une première. C'est la première fois que le GIE, on a déjà mené des campagnes sur Internet, mais c'est la première fois que l'on fait du marketing viral à ce niveau-là et qu'on utilise toutes les nouvelles technologies et notamment les réseaux sociaux pour que les internautes qui diffusent volontairement l'information puissent la diffuser à l'ensemble le plus possible, quoi. Alors pourquoi l'amour? Pourquoi l'amour? L'amour tout simplement parce qu'aujourd'hui l'ensemble des destinations est extrêmement agressive sur le prix, que la destination de Tahiti n'est pas compétitive sur le prix et qu'on ne peut pas agir là-dessus et qu'à un moment donné où il n'est plus de bon ton de dire qu'on a des signes extérieurs de richesse, le comportement du consommateur a changé. Notre solution à nous, c'est de dire pour ceux qui sont en quête d'autre chose et qui veulent plus, qui sont vraiment à la recherche d'une expérience de vie, voilà, l'amour c'est un sentiment unique, universel. Ça peut être l'amour lié à la romance, ça peut être l'amour lié pour les couples en lune de miel, c'est l'amour que l'on porte à sa famille, donc notre public est assez large et ce sont les vraies valeurs qui aujourd'hui font que la Polynésie peut offrir cette expérience de vie. Et vous attendez combien de touristes alors avec cette campagne? Alors, pour l'instant, il est difficile de dire combien de touristes on attend avec cette campagne. Ce qui est important de dire, c'est que cette campagne va permettre de soutenir la haute saison touristique et la basse saison 2009-2010. Si on arrive à juguler la chute, on sera très heureux. Qu'on arrive à un niveau entre 160 et 180 000 touristes. Le but, c'est de limiter les dégâts. Et si le contexte, la conjoncture actuelle est meilleure, eh bien on espère faire mieux que ce qu'on a prévu. Mais ceci étant, aujourd'hui, c'est de limiter les dégâts. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit mot sur la deuxième phase qui sera le jeu concours? Alors effectivement, grâce au fonds des GDE, on a, à la demande du ministère du Tourisme, donc élaboré un projet qui puisse bénéficier à l'économie locale. Et donc grâce à RTT Nuit qui offre le billet à 52 couples, nous allons pouvoir organiser des paquets et faire revenir gratuitement des couples en lune de miel. Donc ces couples-là seront recrutés, ils devront faire une vidéo, expliquer pourquoi ils s'aiment, pourquoi ils aimeraient venir en Polynésie, etc. Et après, ce sont les internautes qui voteront pour la meilleure vidéo. Donc ces vidéos seront sur investinyourlove.com.fr et sur tous les réseaux sociaux, Twitter, YouTube, etc. D'accord. Et est-ce qu'il y aura une troisième phase? La troisième phase, ce sera la phase d'analyse et de mesure, parce que bien évidemment, ces fonds des GDE, et d'ailleurs toute l'activité du GDE doit être mesurée. Donc aujourd'hui, c'est notre cheval de bataille. On va déjà commencer à la mesurer mensuellement, d'abord au travers du nombre de leads que nous avons, mais également auprès des tour opérateurs, pour voir comment la campagne, comment les gens réagissent à cette campagne, est-ce qu'on a des bookings, etc. Comment également nos agents tiarés sur nos marchés, qui sont les premiers concernés également par rapport à ces microsites, réagissent et est-ce qu'ils vendent ça, on pourra très rapidement le mesurer. Et puis cette troisième phase de mesure et d'impact,
et donc de post-test de la campagne est absolument nécessaire. En tout cas, aujourd'hui, c'est 2009 notre préoccupation, mais c'est également déjà commencer à penser à 2010 et à ce que nous allons faire en 2010. Alors, est-ce que la solution, finalement, pour attirer les touristes, c'est pas tout simplement de casser les billets, les prix des billets d'avion? Comme je le disais précédemment, vous savez, toutes les destinations concurrentes ont une politique tarifaire extrêmement agressive. Je ne pense pas qu'il faille baisser les prix absolument. Je crois que c'est pas forcément une bonne chose parce que je pense que quelque part ça peut banaliser et même dévaloriser une destination. Je crois qu'on a un positionnement aujourd'hui. Vous avez beaucoup d'offres spéciales, vous savez, sur les marchés. Les professionnels du tourisme ont fait de gros efforts. La destination est une destination lointaine. Je crois qu'après on a des seuils de rentabilité, etc. Les prix que l'on propose, et je pense que vous l'avez vu, vous avez des séjours en Polynésie pour 2300 €, 5 nuits. On l'a démontré tout à l'heure. Je crois qu'il ne faut pas absolument casser les prix. De toute façon, on ne peut pas se le permettre. Donc, il faut agir autrement et surtout ne pas banaliser Tahiti. Okay. Merci beaucoup. Merci.